Bon matin à toutes et tous, je suis ravie de vous retrouver dans cette nouvelle capsule de ce lundi 31 mai 2021. J'espère que vous avez passé un joli week-end. Alors, comme c'est le dernier jour du mois de mai et que nous allons commencer demain le mois de juin, eh bien j'ai réfléchi, je ne vais pas faire comme d'habitude un tirage journalier avec différents oracles. Ça sera probablement tout le mois de juin la thérapie avec les anges. Et je vous lirai un message de guérison pour chaque aspect de votre vie. Les anges, vous savez que je travaille beaucoup avec les anges, les anges ont une perception différente des situations de la vie courante. Et leur message, leur message nous aide à guérir nos croyances et nos pensées. En changeant notre manière de voir, ils nous rendent plus forts et aimants. Ils nous enseignent comment nous servir de nos sens spirituels pour voir, pour entendre, sentir et connaître le vrai monde, celui qui transcende les problèmes du monde illusoire. Aujourd'hui, j'ai choisi le mot le jugement. Lorsque nous vous voyons vous blesser avec des propres jugements, nous voulons retirer de votre main les échardes pointues, cause de votre supplice et de votre souffrance, cher être. Nous voudrions que vous puissiez voir l'éternelle image de vous-même, jugeant les autres tel un enfant qui aiguillonne des bâtons acérés puis se demande d'où viennent ces blessures. Le fait de continuellement vous en prendre à vous-même à travers les yeux des autres provoque notre étonnement devant votre pouvoir sacré qui, mal employé au nom de la protection, ne fait que vous blesser sans cesse. Posez vos bâtons acérés, cher être. Nous vous recommandons de ne plus vous faire de mal à vous-même, car votre souffrance inutile nous fait trembler d'inquiétude. Bien sûr, nous nous inquiétons pour vous. Et ne vous jugeons pas tandis que vous vous amusez avec les instruments pointus de votre fabrication. Nous ne désirons pour vous qu'un bonheur éternel et bien que nous tentions d'extirper ces jugements de votre esprit, nous voyons que vos intentions, en les fabriquant, diffèrent des résultats que vous obtenez. Nous voyons que vous mettez un grand soin à façonner les épées destinées à votre protection. Peut-être ignorez-vous que chaque extrémité de la lame acérée que vous tenez coupe la main même qui cherche à transpercer un autre. Car il n'existe pas de manière terrestre d'assumer la propriété d'une telle épée sans qu'elle ne blesse son propriétaire, n'est-ce pas? N'assumez pas la propriété de cette protection terrestre, enfant chéri. Elle est indigne de l'enfant sacré que vous êtes.
en vérité. Vous n'êtes digne que ce qui est aussi sacré que vous-même. Et ce caractère sacré n'a pas besoin de défense, même s'il peut sembler que d'autres agissent bêtement. Vous savez que leurs grandes envies sont le reflet des vôtres. Car comment ils cherchent leur demeure, cette demeure du ciel que leur cœur désire ardemment les fait souffrir en cet instant. S'ils supposent que vous l'avez déjà atteinte, il se peut qu'ils se taillent un chemin à travers votre cœur pour tenter d'en faire leur maigre possession, n'est-ce pas? Pourtant, le légitime propriétaire de la demeure céleste est celui qui vit en vous maintenant. Il n'a jamais quitté sa demeure et vous ne pouvez pas être blessé à l'idée que vous l'avez peut-être quitté dans votre céleste sommeil. Ne repoussez pas vos semblables loin de vous avec vos jugements hautains. Ils sont des amis éternels qui tentent de vous rejoindre sur le sentier du ciel, même si nous voyons qu'ils sont tout aussi perdus que vous l'êtes. Ayez de la compassion pour cet enfant du Créateur qui essaye de trouver sa route vers le ciel. Ne le menacez pas de votre épée, mais tenez plutôt fermement sa main tandis que vous vous rejoignez dans une sainte alliance construite sur les bases d'un amour béni. Votre Créateur vous appelle tous deux à revenir en hâte à votre demeure et vous n'avez nul besoin d'attendre que demain vous apporte un autre compromis avant d'y retourner. Il n'y a rien à ajouter ou à craindre au moment où le ciel est à votre portée. Parvenez-y en vous serrant les mains, et la lumière rayonnante du ciel vous encerclera tous deux. Vous êtes vraiment en votre demeure à tout jamais, et alors que vous laissez sa rayonnante grâce dissiper toutes vos inquiétudes, vous découvrez que vos jugements sont ôtés de vos mains comme les feuilles prêtes à tomber quand porte une douce brise. Ne vous servez plus de vos épées une fois qu'elles échouent au sol. Être saint, piétiner l'heure, friabilité et sentez-les craquer sous le poids de votre alliance avec un autre. Vous êtes celui qui suscite la reconnaissance dans le ciel chaque fois que vous laissez choir un jugement sans bruit. Réjouissez-vous avec nous d'être ici au ciel tout en étant sur la terre. Voilà pour ce jour, c'était le jugement. Il n'est pas bon de juger les autres. Seul le Créateur a le droit de juger. Nous autres, nous n'avons pas le droit de juger. Nous pouvons émettre une opinion, mais pas juger. Je vous souhaite une lumineuse journée et on se retrouve demain. Pour un nouveau message.
de guérison hein, pour chaque aspect de votre vie, de notre vie. Et d'ici là, je vous embrasse. Portez-vous bien. À demain.